Un autre des chocs culturels très importants qu'on vit quand on arrive en Inde, c'est le fait que les hommes se touchent énormément. On n'est pas habitué à ça au Québec, de voir des hommes marcher main dans la main là, continuellement. Mais en Inde, c'est comme ça. Les hommes marchent main dans la main, les femmes marchent main dans la main en arrière, souvent. Mais deux hommes qui se touchent, là, toujours, comme vous voyez un peu là, sur la photo. Hein, c'est bras dessus, bras dessous. Quand on est assis, on se touche, on emporte un en triomphe parce qu'ils viennent gagner quelque chose. Et quand on marche dans la rue, partout, on marche main dans la main avec les hommes. Alors là, la bulle, là, je vais vous dire, elle a été à se faire péter. Et justement, nous, on était là, dans ce grand rassemblement-là, la première fois où moi, ça m'est arrivé et où j'ai eu à péter ma bulle. On est là, il y a 1500 personnes de partout à travers l'Inde qui sont là et les gens qui ont organisé cet événement-là sont des amis à nous, alors ils nous présentent. Il y a 2 seuls Canadiens dans toute la place, donc 2 seuls Blancs. Là. Déjà, on a une grosse flèche au-dessus de la tête qui dit « attraction touristique », c'est clair. Là. On n'est pas manquable dans la place. Mais Father Alwyn, qui est en avant, va dire aux gens, eh bien, là, on a 2 Canadiens, ils sont en train de faire un spiritual tour of India. Alors, allez les voir, ils veulent vous rencontrer. Les Indiens sont super sociables, ils n'avaient même pas besoin de se le faire dire. Alors, ils arrivent, et à la pause, ils viennent nous voir, et là, il y a un Indien qui me prend la main. Il me prend la main, puis il est à 6 pouces de ma face, puis là, il me parle. « Hi, my dear friend, how are you? Oh, where do you come from exactly? How many brothers and sisters do you have? » Puis il me tient la main, puis il me tient la main. Et moi, j'écoute pas en tout ce qu'il dit, mais vraiment pas. Moi, j'ai un gros sourire d'en face, puis je me dis « Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais là? Décolle! » Et puis là, dans ma tête, ça tourne, puis je me dis « Rémi, pète ta bulle, accepte qu'un homme te prenne la main. Il me restait encore 6 mois à faire en Inde. Il me dit, tu passeras pas au travers, là. » Et j'ai pété ma bulle. C'est à ce moment-là que je peux dire que j'ai vraiment atterri en Inde. Tu sais, mon corps était là depuis 1 mois, là, mais là, ça a été l'atterrissage complet. Je me suis comme immergé dans l'Inde, en Inde, et là, j'ai accepté qu'un homme me prenne la main. Puis vous savez quoi? J'ai aimé ça. C'est d'une simplicité déconcertante. C'est la chaleur humaine. C'est un contact tellement simple et fort à la fois. Hein? Et les Indiens sont super sociables. Ils arrivent. Tu arrives dans une nouvelle ville que tu ne connais pas, tu sors de l'autobus, puis là, toi, tu as le nom de l'hôtel où tu veux aller. Mais ton hôtel, il est écrit dans le guide du routard ou quelque chose comme ça, là, puis il est écrit en anglais. Mais là, tu arrives dans une ville où tout est écrit en hindi. Les noms des rues sont écrits en hindi. Les noms des commerces sont écrits en hindi. Tu comprends rien. Le hindi, c'est comme du barbouillage. Là, ça ressemble à rien. Et les Indiens sont super serviables. Ils viennent te voir. « Where are you going, my friend? » Puis là, tu nommes la place. « I know that place. Come. » Puis là, il te prend la main. Puis tu marches main dans la main avec un homme que tu n'as jamais vu de ta vie et qui te pose toujours là, sensiblement les 2-3 mêmes questions. Ils ne connaissent pas beaucoup d'anglais, mais sont très fiers de sortir l'anglais qu'ils ont. Là, alors, which country do you come from? Oh, Canada. I get some family in Canada. Ils ont toute la famille au Canada. C'est hallucinant. Et puis après ça, how many brothers and sisters do you have? Puis là, ils s'attendent à ce qu'on ait des familles nombreuses. Pour eux, ils ne comprennent pas qu'on ait 1, 2, 3 enfants. Tell your parents to make more. Go. Puis pour moi, Karine qui étions ensemble, puis quand on a voyagé, on n'avait pas encore d'enfants. Waouh, incompréhensible, impossible pour eux, hein? Entre autres à cause de l'hindouisme. Parce que dans l'hindouisme, on croit à la réincarnation. Et quand on fait des enfants, on donne la chance à un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père de se réincarner et de venir poursuivre le cycle de son karma là, pour éventuellement en arriver à se libérer et se retrouver dans le nirvana. Hein, se fondre dans le grand tout, on va en reparler un peu plus tard. Mais c'est pour ça que même si le gouvernement demande aux gens d'avoir moins d'enfants, mais plusieurs continuent d'en faire plusieurs familles continuent d'avoir plusieurs enfants à cause justement de cette croyance pour permettre aux ancêtres de venir vivre leur karma. Hein. Mais ce contact-là, il est super chaleureux. Et quand on est revenu en Europe après, quand on a atterri en Occident, là, je vais vous dire, c'est ça qui nous a le plus manqué. Parce que quand on a atterri à Amsterdam, après 7 mois en Inde, là, Amsterdam, c'est beau, c'est grand, c'est propre, mais la bulle est encore plus grosse qu'au Québec. Puis là, il est 7 heures le matin, on s'en va prendre le train à Amsterdam. On rentre dans le train, tout est silencieux. On n'entend rien. La seule personne qui parle à voix haute, là, est dans le fond du train avec son cellulaire. C'est la seule qu'on entend, tout le monde, le reste du monde
monde chuchote. Parce que s'il parlait d'une voix normale, ben, il rentrerait dans la bulle des autres. Moi, je trouve que la bulle est rendue grosse en motati. Quand tu peux même plus parler d'une voix normale de peur de déranger le monde, hein? Ben, c'est là que c'est rendu en Hollande. Et puis là, après ça, 2-3 stations plus loin, il y a une petite dame qui rentre, qui s'assoit dans un banc vide, hein, évidemment. Là, oh, mon Dieu, fiou, je suis pas obligé de m'asseoir à côté de quelqu'un. Et puis là, elle s'assoit dans le banc vide à côté de nous autres, et elle sort de sa sacoche une petite bouteille, un petit boost d'ensure vitaminé, protéiné. Là. Il est 7h15 le matin, c'est son déjeuner, la madame. Prends soin de ta santé. On a trouvé ça frette. Puis ben frette. Nous autres, ça fait 7 mois qu'on a un contact direct avec tout ce qui nous nourrit, avec tout ce qui nous donne la vie. Puis regardez ici là, la diversité de la couleur dans les épices, là, puis ça sent bon au coin des rues et tout ça. Ça fait 7 mois qu'on a un contact direct, assis des fois, oui, parfois directement à terre, avec les gens qui nous entourent, collés les uns sur les autres, à se mettre la main dans la bouffe, un contact direct avec ce qui nous donne la vie. Puis là, elle, on la voit avec cette petite cacane. Ça a pris 3 mois avant de pouvoir réapprécier la moindre des beautés en Occident. Puis il y en a des beautés, oui, il y en a des beautés dans notre efficacité, oui, il y en a des beautés dans notre intellectualisme, dans notre scientifisme, et puis dans la place de la femme dans notre société, dans notre façon de parler, d'interagir, etc., dans la paix relative dans laquelle on vit. Oui, il y a des beautés, mais il y a en même temps une telle froideur et une telle distance avec les gens que ça a pris 3 mois avant de pouvoir réapprécier le moindre des aspects de tout ça.